Bonjour et bienvenue sur la cabane. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Bonjour. Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc Ça, c'est sauvage. Le sauvage, ça nourrit pas, donc s'il vous plaît, laissez-nous-le. J'étais obligé, je peux pas, je suis désolé, je peux pas commencer autrement. Donc on va faire un pesto d'ail des ours. Et vu que ça nourrit pas le sauvage, s'il vous plaît, laissez-nous le pissenlit pour faire le vin de pissenlit, pour faire les cravaillottes, laissez-nous ça pour faire les pestos, des fleurs séchées, des machins. Laissez-nous tout ça, laissez-nous les champignons parce que c'est sauvage, les champignons. Non, bref, elle a pété les plombs. On va faire un pesto d'ail des ours. Bon, pour ça il nous faut... Miracle. Miracle, ça a été découpé. Ben, en plus, on devait le mettre au congèle en fait. On devait les mettre au congélateur, sauf que... Montre ça. Sauf qu'on n'a pas filmé hier. Déjà qu'on n'a pas filmé hier, on le fait en 2 fois. Et là, on en a fait un peu, il y en a encore un peu de l'autre côté. Voilà. Donc c'est prêt à stériliser. C'est prêt à être stérilisé. Voilà. Après, il faut voir, mettre... là, faut voir ce que ça donne. Ça fait une belle couleur. Hein. Bah oui, ça fait une belle couleur. Si tu as fait la maison avec moi, c'est bien parce que je cuisine bien. Donc, il nous faudra donc, on repart, 150 g d'ail des ours. 4 g de sel et 1 g de poivre, si vous voulez. Moi, j'en mets pas là, dans celui-là. Il faudrait d'ailleurs que je les sépare. 50 centilitres d'huile, voire un peu plus, ça dépend. 5 centilitres, pardon. 50 Parce que 50, ça va être un peu gras. J'ai l'habitude de parler en millilitres et ça, c'est marqué en centilitres, c'est pour ça. Voilà, c'est ça, il y a plein d'unités, ils nous trompent avec toutes les unités. Déjà, et en plus de ça, je te rappelle qu'on a fait toute la maison en comptant les millimètres, pas les... Centimètres. Ouais, on a compté en millimètres. Ouais. C'était à 1000 et quelques machins à chaque fois. Bref. Ouais. Des pignons, j'en ai mis 30 grammes. Des pignons de quoi? Des pignons de pain. Ah, des pignons de pain. Des pignons de pain. J'en ai mis 30 grammes. Et du parmesan. Râpé, comme ça, tranquillement. Voilà, c'est du grana padano, ouais. C'est un peu le même genre. Mais bon, pour faire du pesto, c'est très bien. Sinon, ça coûte très très cher. Parce que rien que les pignons, déjà, ça coûte combien, Eric, au kilo? Je sais plus. Très cher. Donc... 40 €, je crois. Voilà, Eric a dit 40 € le kilo. Bon, après, vous pouvez remplacer les pignons par des amandes. Voilà, c'est juste que... ou des noix, enfin autre chose. En fait, regarde pas ça, parce que là... Un autre oléagineux, quoi. Tu filmes bien comme il faut, parce que... Ouais, j'essaye de filmer, mais bon... Non, mais filme droit. Comme d'habitude, quoi. Voilà. Donc, ben, on va dire... C'est parti. Voilà, donc on met tout dans le robot. D'abord, bien sûr, laver, sécher, les gars. Vous pouvez laisser les queues. Les boutons, sécher, laver, égoutter, quoi. Égoutter, ouais, même si c'est un peu séché comme ça, c'est pas grave. Mais après, si vous n'avez pas le temps de les faire sécher, j'en ai fait, ça va très bien. Et c'est très bon. Franchement, c'est très très bon. Parce qu'en fait, après, on va vous montrer tout ce qu'on a fait aussi avec l'ail des ours. Du coup. Donc, pourquoi c'est bien d'avoir l'énergie suffisante au photovoltaïque pour faire marcher les robots? Parce que sinon, croyez-moi, j'y serai encore. Donc là, on met déjà cela. On met la fermeture. Le robot, une belle invention quand même. Hein. Le robot, surtout quand tu le casses pas. Parce que là, il l'a recollé, il l'a rescotché. Et donc là, on fait... en principe, il n'y aurait peut-être pas besoin, parce que là, je l'ai précoupé, alors que hier, je ne le précoupais pas. Donc là, on donne un coup. Il est en forme, ce matin. Non, mais c'est parce qu'il fait ça fait des boules, c'est pour ça. Non, mais du coup, ça va plus faire de boules dans 2 secondes. Du coup, tac. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les pignons, le parmesan, le sel et le poivre, en l'occurrence que le sel, et on referme. Par là, on peut balancer un peu d'huile. L'huile, c'est petit à petit, pour que ça prenne. Et on remet. J'ai oublié quelque chose. La Maris. Pourquoi? Bah déjà parce que le parmesan, il a sauté. On récupère un peu. Bon, je vous avouerai qu'au bout de tout ça, là je vous montre pour récupérer, parce que nous on a vraiment un gros spot
Donc limite on pourrait ouvrir une boîte pour faire de l'ail des ours. Mais du coup on racle vraiment. Mais au bout d'un moment, quand il y en a pas mal à faire, vous le faites pas. Donc là c'est pour l'équivalent d'un pot. Voilà, on en met de partout au passage. Voilà, un gros bol ça fait un petit pot quoi. Voilà, un gros bol ça fait un petit pot. Pareil. Bon alors nous on le fait avec un vieux robot, vous voyez. Hein. Un vieux robot? Mais vous pouvez... Non, c'est pas un vieux robot. Un vieux robot, bah, non, c'est un bon robot qui m'a pété. Pas trop vieux, mais qui a fait une chute. Ouais. Enfin, surtout le bol. Ouais, surtout le bol. Mais voilà, après vous pouvez le faire aussi au Thermomix, hein, on n'est pas raciste. Oui, voilà. Après, enfin, là, il suffit juste de tourner le bouton, en fait. Il n'y a pas vraiment de recette, donc vous mettez tout dedans et vous tournez. En fait, je vous présente le Thermomix de la cabane. Vous mettez tout dedans, et après, vous n'avez plus qu'à prendre un petit pot, à mettre dedans. Après, il faut quand même stériliser. C'est le deuxième Thermomix de la cabane. Et on part. Si on voit que ça manque un peu, là c'est la première fournée, donc sur la première fournée... Ouais, si c'est un peu sec quoi. Voilà, bah, le pesto... Faut mettre un peu de gras pour faire glisser. Regarde, viens voir. Là, pour que ça continue de prendre, il faut rajouter encore un peu d'huile. Ça sent, je sais pas s'ils vont sentir à l'écran. Ah, ça sent en tout cas. Ça sent fort, ouais. Et autant vous dire qu'on a démarré hier entre le séchage, le lavage, les pestos. Et du coup on a oublié de filmer, donc heureusement qu'on en a gardé. Parce que pour le coup, hier, c'était vraiment... ça sentait vraiment l'huile essentielle dans la maison d'ail des ours. Bon, là, je vais pas vous dire combien vous allez en mettre. Ça montait à la tête tellement il y en a. Ça montait à la tête, on a eu des migraines derrière, donc allez-y doucement. Ah merde. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne pas mal. Alors, voyons voir la texture. On peut rajouter encore un peu d'huile si on veut. Après, moi, ce que je fais, c'est que j'en rajoute quand je le mets en pot. Qui sont propres bien sûr, donc pot propre. Moi quand je mets dedans, je termine par une petite lichette. Pas de l'huile? Ouais. Voilà, par exemple, vous voyez, je termine par une lichette d'huile. Là on voit bien qu'il y a de l'huile. Voilà, donc moi je mets, voilà, on pourra en mettre encore un peu. Après il y a une méthode qui consiste à faire ça. Ah, tu triches? Bah hier à force d'en goûter j'en pouvais plus, j'avais une haleine de chacal. Hein. Mais là au matin au petit déj, pas pareil. Ouais, bah, je vais refaire tourner encore un peu. Par contre ne mettez pas toute l'huile d'un coup. Sinon ça va faire un truc... comment on l'appelle? Les feuilles vont pas bien hacher. Parce qu'il faut un truc avec... il faut vraiment un genre de robot comme ça. Au début on l'avait fait dans le petit aussi au passage. Parce que celui-là on avait l'impression qu'il hachait pas beaucoup. Et en fait ça passe, c'est juste qu'il faut y aller plus doucement. Mais sinon ça fait des morceaux un peu plus grossiers, mais franchement à étaler c'était super bon. Ouais, c'est pas gênant. C'est gênant, en fait c'est gênant à rien du tout, c'est juste une question de goût après. Là le pesto est fait. Donc, ouais, après ça peut être sympa aussi quand c'est un peu plus grossier, comme un peu les tapenades là, hachées grossièrement, c'est sympa aussi, les tapenades d'olive. Donc là l'avantage de le faire soi-même c'est qu'il y a le choix si tu veux. Voilà. Enfin j'ai le choix, toi tu subis, mais bon en général tu te plains pas quoi. Allez c'est bon, ça m'a énervé. Ah bah c'est bon, nickel. Hop, alors. On fait ça. Voilà, je sais pourquoi. La plaque bien sûr propre. Ensuite, on prend une petite cuillère. Mais quelle est donc cette super plaque? C'est un carrelage de restant de la cuisine. Donc, on prend une petite cuillère, vous voyez, enfin, montre quand même la bouillie dégueulasse que ça fait. Voilà. Et là, voilà. On dirait, tu sais, les épinards à la crème. Ouais, les épinards à la crème, c'est clair. Qu'on détestait tous à la cantine. Ouais. Mais pourquoi tu partais... Je suis sûr que tout le monde s'en rappelle de ça. Tu partais pas avec ton seau dans la prairie pour aller à l'école avec le repas dedans? Ah non, non. Ah, t'avais déjà la cantine? Ah oui. Ah ouais. Tu vois, je te voyais plus vieux. Ah. Voilà, pardon, hop. Bon, il va falloir tasser un peu aussi, non? Oui, mais je fais quoi là? Ah oui, toi tu tasses avec la cuillère. Moi je tasse avec la cuillère, moi, je tape et après au fond je tape du au pot. cul. Voilà. Ah oui, en plus. Je fais les deux. Ah ouais, d'accord, tu assures quoi. Pour éviter les boules. Voilà. Tu tapotes quoi. C'est le tapotage, très important le tapotage. Vraiment, alors au niveau du tapotage, la technique c'est vraiment la pomme. Alors montre-nous, montre-nous. C'est con qu'on n'ait pas le trépied, je t'aurais bien montré. Mais
Du coup, clac, 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 comme pour l'ouverture d'un pot, on tape au cul. J'allais dire autre chose, mais on va peut-être se retenir. C'était un peu Voilà, cochon quand même. on en est où? Eh ben donc là c'est fait. Donc, On rajoute un pour peu d'huile. finir, voilà. Donc, on couvre un peu avec de l'huile. Je vois pas bien, j'ai pas les yeux en face des trous, mais là c'est bon. On ferme. Et après, on va faire à stériliser nous. Ben là, je vais continuer les autres, que je vais avoir deux fournées. Une tasse de fournée. Ouais, donc là, au niveau il faut qu'on mette le torchon, sinon je vais oublier. Ouais. Au niveau de la stérilisation, on va le faire à la cocotte. Ouais. Donc pendant à peu près 20 minutes quoi. La cocotte, l'avantage c'est qu'une fois que ça chante la soupape, vous réduisez. Et donc vous maintenez une température, c'est pas, voilà, c'est relativement simple, il n'y a pas besoin de trop de se poser de questions, quoi. Et après il n'y a plus qu'à déguster. Voilà. Et bon, nous on peut déjà le déguster frais en fait, de base. On est à contre-jour. Hein. Ouais, là on est à contre-jour. Donc nous on peut déjà le déguster frais, comme je viens de le faire. La stérilisation c'est vraiment pour éviter les maladies et pour la conservation plus longue. Alors oui, ça passe à la cuisson. Enfin à la cuisson. Ouais, mais faut mettre tout doucement, quoi. Mais voilà, faut mettre doucement. Faut pas trop et perdre. il faut pas que ça monte Enfin, directement. pour essayer de garder des vitamines en tout cas. Voilà, donc par rapport au prix, du coup on va peut-être parler du prix, parce que c'est bien de parler des sous. Donc cette petite compotée sauvage, vous pouvez la trouver dans le commerce, pas vendue par nos soins, hein, pour la modique somme de quasiment 9 € le pot de 190 ml. Donc le sauvage, laissez-nous-le s'il vous plaît, c'est ce qui coûte le plus cher sur le marché. Ah. Mais quoi, c'est vrai? Tu regardes tous les trucs sauvages, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, bah, souvent il y a ça demande de la main d'œuvre. de la main d'œuvre. Parce que pour la cramaillotte, tout ça, je sais pas dans quel ordre je vais sortir les vidéos, hein. On en a fait plein, je sais pas du tout dans quel ordre. Donc là nous sommes sur l'espace séchage. Il faudrait qu'on en continue un peu. Donc là on fait sécher donc, sur de la moustiquaire, c'est les portes à la base. Mais comme on a eu un stock Ouais, là, en fait c'est les moustiquaires qui nous servent pour les baies vitrées ici. Là, on en voit une dehors là. On voit la petite barre en bois là. ouais. Et donc on les fait sécher. Bon en principe il faudrait pas les faire sécher au soleil. Donc du coup des moustiquaires permacolle qui servent aussi à faire du séchage. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'après une fois que c'est bien sec, on va le réduire en poudre. Ouais. Comme on peut faire avec l'ortie, que ça on a déjà filmé. Avec tout végétal quasiment. Voilà, c'est ça. Non mais du coup ça nous fait une consommation sur l'année. Ça nous évite également, après il faut de la place comme vous voyez, donc après si vous avez sinon une grande, vous mettez... ou au plafond, autrement voilà. Vous mettez ça au plafond dans une pièce. C'est ça, c'est ce que j'essaie. Au plafond c'est là qu'il fait le plus chaud, donc... ce que j'étais en train de dire. Ça marchera sinon ça marche aussi. Voilà. Vas-y, exprime-toi. Donc je vais le mettre au plafond avec de la moustiquaire. Eric est persuadé que le voile de mariée coûte moins cher. Je vous garantis que c'est pas vrai. Donc voilà, après vous faites sécher, vous réduisez en poudre. Si vous y prenez dès le début de la saison, il y a moyen d'avoir une rotation et d'avoir un bon stock. Et donc après vous rajoutez ça dans des plats lambda quoi. Et donc vous avez de l'ail des ours qui est quand même une denrée sur le marché qui vaut son pesant d'or. Allez, tchuss!